Bonjour, nous allons voir dans cette première vidéo comment accéder à des forces vivantes en nous, comment les mobiliser pour atteindre nos objectifs. Bien souvent, nous faisons une analyse objective de notre situation. Cette analyse objective est indispensable, sinon on commettrait un déni par rapport à cette situation. Mais cette analyse objective ne doit en aucun cas nous bloquer. Nous pouvons accéder à des parts vivantes en nous qui vont nous permettre de traverser cette analyse. Pour cela, nous vous proposons maintenant d'écouter un conte Cheyenne qui se nomme Nuages d'avril et qui va être commenté par Annie Fournier qui anime les ateliers de contes et développement personnel avec moi. Bonjour. Pour débuter notre série sur les processus qui permettent l'accomplissement de soi, nous vous proposons aujourd'hui l'amplification d'un conte Cheyenne, Nuages d'avril, extrait d'un magnifique livre d'Henri Gougaud, L'Arbre au trésor. Quand nos forces de vie frappent à notre porte pour briser le carcan dans lequel nous sommes limités, enfermés, quand nos besoins, nos désirs les plus essentiels réclament l'ouverture de nouveaux champs possibles, il nous est nécessaire de savoir par où et comment commencer. Les récits, les contes, les mythes nous indiquent le chemin. Mais avant de mettre ce conte en résonance avec votre vie, nous vous invitons à prendre un papier sur lequel vous noterez les réponses à ces deux questions. 1. Quel est le désir qui habite votre cœur ? 2. Quel est l'accomplissement qui vous rendrait fier et heureux ? Nuages d'avril. Il était une fois, dans une tribu souricière établie entre 4 rochers, parmi les buissons d'un flanc de colline, une jeune souris grise nommée Nuage d'avril. Elle n'était guère aimée. On l'estimait trop folle. En vérité, Nuage d'avril était affligée d'un grave défaut. Elle entendait sans cesse un bruit vague, une rumeur confuse, une musique infiniment ténue que personne, sauf elle, ne percevait. De temps en temps, dans la paix des herbes, elle levait la patte devant son museau et le regard soudain perdu au loin disait à ses compagnes « Avez-vous entendu ?» « Non, répondaient les autres. « Quoi donc ?»« Ce bruit joyeux, menu. »« Tu rêves, ricanaient ses sœurs. » Nuage d'avril se taisait. Mais il n'en estimait pas moins, seul contre tous, que son bruit était indiscutable. Nuage d'avril entend un bruit. Si nous mettons le début de cette histoire en résonance avec notre vie, cela implique une question. Et vous, qu'entendez-vous en votre fort intérieur ? Quel est ce murmure qui régulièrement revient et vous incite à réaliser vos besoins et désirs, ainsi que les richesses qui habitent votre cœur ? Et puis, d'où vient ce bruit ? Des promesses de votre enfance ? De vos aspirations les plus profondes, les plus essentielles ? De l'espérance d'avoir une vie qui vous ressemble, une vie à vous, une vie digne d'être vécue ? L'entourage de Nuages d'avril n'entend rien et trouve notre souris bizarre, différente. Eh bien oui, vous êtes unique. Chacun d'entre vous a le défi, mais aussi les ressources, conscientes ou inconscientes, de mettre au monde à sa façon et selon ses spécificités, la joie, l'amour, le couple, sa fonction parentale, sa réussite professionnelle, en un mot, sa vie. Alors, Nuage d'avril tient bon. Pour elle, ce bruit est une réalité indiscutable. Écoutons la suite. Vint le jour où, durement moquée par ses voisines, elle se rebiffa et décida, pour prouver qu'elle n'était pas les cervelets que l'on croyait, de dénicher enfin la source de ce bruit. Elle s'enfuit donc, flairant l'air, vers la vallée d'où il semblait venir. Elle trotta longtemps, découvrit au-delà des ordinaires territoires de chasse des rochers inconnus, des pentes insoupçonnées, des pièges, des fondrières. Elle ne s'en soucia guère, exaltée qu'elle était par cette rumeur qui enflait plus elle allait, et qui se faisait plus précise, plus chantante. Après 3 jours de galops incessants, elle parvint au pied d'un buisson touffu. Notre souris part à la rencontre de ce bruit.
Elle ne ménage pas ses efforts, elle est déterminée, comme nous devons l'être quand nous voulons atteindre nos buts. Derrière ce buisson, elle sentit là, présente, à portée de regard, la source même du bruit enfin atteinte. Le cœur battant, elle écarta du bout du museau les feuilles luisantes. Elle vit et s'émerveilla. Un ruisseau bondissant parmi les rocs, scintillant et vif. Voilà d'où venait la musique. Nuage d'avril ébloui s'approcha du bord. Alors, elle aperçut au milieu de l'eau, posée sur un caillou moussu, une grenouille. Elle salua avec respect cette créature inconnue. « Comme tu dois être heureuse de vivre environnée par cette rumeur délicieuse, lui dit-elle. Je donnerais volontiers la moitié de mon temps d'existence pour me trouver à ton côté. » Nuage d'avril s'émerveille, elle est éblouie par ce lieu d'où venait la musique. Elle est dans cette situation qui peut être comparée pour chacun de nous à cet instant provenant pour certains d'une rêverie, d'une rencontre, d'une situation, où nous nous laissons aller à ressentir comment il serait bon, joyeux, doux, de vivre la vie que nous souhaitons. « Tu peux aisément me rejoindre si tu le veux, lui répondit la grenouille. Prends appui sur tes pattes de derrière et bondis aussi haut que possible. Tu retomberas infailliblement près de moi. » En vérité, coassa la grenouille. Nuage d'avril planta donc fermement ses pattes de derrière dans l'herbe humide de la rive, pelotonna son train, bondit, mais aussitôt hurla, tomba dans une gerbe d'écume parmi les vagues, se débattit, implora secours, se démena, parvint, râlant et crachant, à prendre pied sur la rive opposée. Elle haleta un long moment, reprit vie et grelottant d'indignation autant que de terreur. « J'ai failli me noyer, cria-t-elle à l'impassible grenouille. « Ce n'est pas là l'important, répondit l'autre. Nuage d'avril, scandalisé, se dressa, fulmina, brailla. Il s'en est fallu d'un brin d'herbe que je ne meure par ton inqualifiable traîtrise, et tu oses prétendre qu'il n'y a rien de grave? J'ose le prétendre, répondit l'autre, car le seul fait qui vaille est de savoir si quelque chose t'est apparu à l'instant où tu parvenais au plus haut de ce bond ridicule qui t'a conduit où tu es. J'y pense, dit-elle, tout à coup radoucie. J'ai vu, en effet, quelque chose que la peur de la mort et ma rage contre toi m'avaient fait oublier. J'ai vu, le temps d'un éclair, des taches blanches dans le soleil. Voilà donc où tu dois aller, répondit la grenouille. Croisant ma vieille expérience, je sais deviner les rares instants où se révèle clairement le but ultime des existences. Tu n'es venu sur terre que pour atteindre les taches blanches du soleil. Nuage d'avril resta un long moment muette, puis hocha la tête. Cet animal bizarre avait 1000 fois raison. Elle n'avait jamais désiré que cela, atteindre les taches blanches du soleil. Comment avait-elle pu perdre cette évidence? Nuage d'avril a écouté les conseils de la grenouille et a fait le saut que réclamait son irrésistible envie de vivre dans ce lieu. Comme elle, si nous voulons vivre la vie en cohérence avec nos besoins et nos désirs, nous devons aussi agir. Là est notre responsabilité. Et voilà que Nuage d'avril se trouve troublée, auto-fascinée par les difficultés qu'elle vient de rencontrer. Confrontée à ses peurs, elle n'a pas vu l'essentiel, alors qu'elle désirait depuis toujours atteindre les taches blanches du soleil. En résonance avec notre vie, il nous arrive parfois de craindre une démarche qui nous conduirait à recevoir l'aide, la méthode, les moyens qui nous permettraient de définir clairement nos objectifs et de bénéficier d'une mise en œuvre pertinente et efficace. Nous préférons nous défiler en prétendant nous en sortir par nous-mêmes, répétant ainsi en attendant les mêmes scénarios. C'est ignorer que bien souvent le problème est constitutif de nos modes de pensée et de nos représentations. Et puis, une dernière hésitation, est-ce que notre objectif est le bon? Tout cela m'évoque des passages d'entretien que vous trouverez dans les témoignages. Regardons-en 2 exemples. Quand j'ai exposé à Alain Curabé mes différentes idées d'activités afin de réaliser mon projet, il a été très catégorique. Il m'a dit « laissez tomber avec vos solutions,
votre rêve ne se réalisera que parce que c'est quelque chose qui vous anime de l'intérieur, quelque chose qui est vraiment profond. Et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je m'aperçois qu'il avait complètement raison. Je me souviendrai toujours du premier entretien. Je venais pour qu'on m'aide à trouver un emploi en CDI. Après avoir expliqué certains éléments de mon enfance et de mon parcours, mon interlocuteur Alain Curabé a souri et m'a dit « Pour l'instant, ce n'est pas un CDI dont vous avez le plus besoin. » Puis, il a continué en me posant des questions. Quelles sont les forces, les qualités, les talents en vous qui ont besoin de se connaître, de s'exprimer, de se réaliser? Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureuse, confiante en vous et en vos possibilités? Que voulez-vous faire de votre vie? Dès la deuxième séance, il m'a aidé à répondre à ces questions. Je suis sortie de cet entretien avec des objectifs clairs, précis, concrets. Pour ces deux personnes, le premier entretien a été décisif, notamment pour donner la bonne direction avec les objectifs qui lui correspondent. Revenons un instant à Nuage d'avril. Elle s'enfuit donc, droit devant elle, se demandant comment parvenir dans ce lieu inaccessible où elle devait aller. Nous le voyons, il nous faut apprendre à définir précisément nos objectifs, identifier les objections pour les contourner, pour accéder à nos talents, nos ressources, nos potentialités et les mettre en œuvre. Enfin, nous devons nous donner le droit d'accueillir les bénéfices de nos résultats, en ayant soin de ne rien annuler. Dans les prochaines vidéos, vous découvrirez avec les 3 fonctions de Georges Dumézil comment atteindre vos objectifs, mettre en œuvre des processus de réalisation et vivre la vie que vous désirez. Mais dès maintenant, nous pouvons faire connaissance. Venez nous confier vos désirs, vos projets, vos objectifs, vos rêves. Réservez pour cela votre séance d'un entretien d'1 heure entièrement gratuite. Nous pourrons répondre à vos questions et vous orienter.